Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Planète Soundtrack, votre chaîne YouTube consacrée exclusivement aux musiques de films. C'est Dimitri, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'août a bien commencé. Je vous propose aujourd'hui une vidéo en deux parties. Alors la première partie, on va faire un petit tour d'horizon des futures sorties en bande originale, en vinyle plus particulièrement. On va faire le tour des sites que je fréquente régulièrement pour voir un petit peu ce que nous concoctent les différents labels pour nos sorties de la rentrée et de fin d'année, voire même de l'année 2026 déjà, vous verrez. Et puis, en deuxième partie, ce que je vous propose, c'est que j'ai reçu quand même déjà pas mal de petits disques, et du coup, je vais vous les présenter. J'y incorporerai puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé de remettre des extraits. Alors j'essaierai de le faire dès que c'est possible puisque on peut être striké et compagnie. Donc j'essaierai de le faire. Si vous voyez des blancs, c'est que je me suis fait un petit peu striker. Et puis on fera un arrêt sur ce que je considère comme étant déjà la meilleure bande originale de l'année 2025. Alors il reste encore quelques mois et des belles sorties à venir, mais il est vrai que cette BO elle tourne en boucle depuis qu'elle est disponible, depuis début juillet il me semble, ou depuis le 14 juillet à peu près. On va du coup commencer par lancer le générique, puis enchaîner par la première partie, et on se retrouve juste après pour la présentation de ces disques. Allez, on commence du coup cette vidéo avec une première partie consacrée aux futures sorties vinyles. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qui va sortir dans les prochaines semaines, mois, puisque vous le savez, dans l'univers du vinyle, il y a très souvent des précommandes très longues. Des vinyles qui pourraient, et même vous allez voir, arriver en 2026, c'est-à-dire dans quasiment bientôt 6 mois, puisque la sortie la plus lointaine est prévue pour février. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu sur un généraliste, et j'ai choisi aujourd'hui Amazon, puis ensuite on ira voir du coup chez certains labels pour des sorties un petit peu plus spécifiques, avec potentiellement aussi un petit peu plus de détails, et j'aurai aussi un petit coup de gueule à la fin sur une sortie qui s'annonce tout bonnement génial, que moi je n'ai pas pris pour info, mais qui est tout simplement une sombre arnaque. Vous verrez cela plus tard, et je pense que certains d'entre vous partageront le même avis que moi. Alors du côté du généraliste, je l'ai dit, on passe par Amazon. Il y a pas mal de belles sorties prévues pour cette rentrée. Alors faut le savoir, plus on arrive à la fin de l'année et plus il va y avoir de sorties, puisque la fin de l'année étant le moment de l'année où généralement les gens consomment le plus, avec les fêtes de fin d'année, etc., le Black Friday et compagnie. Donc les sorties vont se cumuler beaucoup en cette rentrée 2025. Alors, dans l'ordre, je vais vous parler des sorties qui vont potentiellement m'intéresser, des sorties que vous devriez potentiellement aussi voir. Donc, on a un nouveau Ziotrope pour le film Réponse. Moi, je ne l'ai pas pris, tout simplement parce que j'en ai un peu marre des Ziotropes. D'ailleurs, j'avais celui de Frozen, j'avais celui de L'étrange de Monsieur Jack. Les deux sont déjà revendus. Je n'ai gardé que celui de Toy Story, tout simplement parce qu'il y a des musiques des autres épisodes que le premier. Celui-ci, pour le coup, je ne l'ai pas pris. On reviendra sur la sortie du Star Wars épisode 3, plutôt quand on parlera de Mutants. Retenez juste son prix ici sur Amazon en précommande à seulement 38 €. Vous verrez pourquoi je dis seulement. On va avoir bien entendu le très attendu Death Stranding 2 avec ici l'album par Wookid. Alors moi j'aime bien Wookid, mais je ne connais pas le jeu Death Stranding. J'ai tout de même, vous verrez après, précommandé les musiques et les soundtracks parce que je les ai écoutés et j'ai trouvé ça bon. Par contre cette version là je l'ai pas prise. Ça, on en parle très bientôt sur la chaîne parce que Ordre et Préjugés, c'est une BO extraordinaire qui ressort en vinyle et du coup, c'est vraiment un must à avoir dans toutes les collections. On va avancer assez vite, mais vous l'aurez très certainement reconnu, cette repress tellement attendue de 1492, cette magnifique bande originale de Vangelis ressort en vinyle et c'est
ultra accessible pour un double. Donc c'est prévu fin du mois d'août. On espère, hein, je salue François parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais on espère que la date sera maintenue. Mais ça, c'est pareil, il faut absolument vous la procurer. Elle est cultissime cette BO, elle est très rare en vinyle, en version OG, et donc là, cette repress est vraiment la bienvenue. On reviendra sur les sorties Mutant juste après, puisque Mission Impossible est une sortie Mutant. On s'arrêtera sur ce documentaire que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Simple Plan. Alors moi ça a été préco. Donc le groupe Simple Plan, groupe canadien en plus, franco-canadien on va dire ça comme ça. Excellent documentaire, et puis c'est assez sympa comme album. On va rentrer un petit peu en détail, mais vous allez retrouver les principaux grands singles du groupe pour ceux qui aiment ce style de musique. Hein. C'est le pop rock des années 2000. Moi j'adore. Hein. C'est toute ma période adolescente. Donc ça c'est préco, et puis j'aime bien Simple Plan. Je vous recommande fortement d'aller voir ce documentaire et de potentiellement vous préco cette BO qui sort pour le coup, elle annoncée à la fin octobre. Hein, vous voyez. On a ensuite du Minecraft, on a le fameux coffret God of War, on a les Sinners qui arrivent du côté de chez Mutant, on en reparlera après. On a, je n'en parlerai pas, cette chose horrible, qui est un espèce de condensier des films Ghibli sortis très certainement, ça doit être du Diggers à tous les coups. Alors juste, voilà. Diggers Factory, donc ça c'est pas du tout pour moi. Je trouve que c'est une attaque directe aux béophiles. Voilà, après je sais que certains aiment les sorties Diggers un peu réorchestrées. Moi c'est insupportable pour moi. Brokeback Mountain qui sort pour la première fois en vinyle. Hein. Il existe plusieurs versions. Voilà, moi je l'ai acheté en mois de juillet. Hein. Celle-ci je l'attends. C'est prévu pour la fin septembre. On en reparlera sur la chaîne. On va avancer, et j'ai aussi commandé, vous voyez, hein, de toute façon tout ce que je commande. Là, Cristobal Tapia-de-Vire, le film de A24, vraiment nul, Baby Girl. Moi je l'ai préco parce que j'adore Cristobal Tapia-de-Vire, et j'avais écouté la BO en avance. Le vinyle, je pourrais vous le montrer, il est dispo, le packaging est dispo sur le site de A24. Si la vidéo n'est pas trop longue, je vous le montrerai à la fin. On avance avec celui que je vous ai présenté, Companion, les Silent Hill, les God of War. Ça, j'en parlerai très bientôt parce que je ferai une partie 2 sur mes vinyles de bande originale de Broadway. The Shrouds, ça va arriver, le nouveau Cronenberg avec une BO de Howard Shore, bien entendu Cronenberg Howard Shore. On en parlera aussi de Star Trek, on parlera de tout ça. Donc on va avancer un petit peu. Il y a les Harry Potter qui sortent du coup en individuel. Donc ça c'est bien entendu prévu pour le Black Friday. Hein. On en avait parlé, mais c'est logique. Après avoir sorti les premières parties, on sort les dernières avec des prix qui sont beaucoup moins chers sur la Fnac, sachez-le. Là sur Amazon, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est hyper cher, à 50 € quasiment. Voilà, il y a des choses qui ne me parlent pas, mais je vous laisse découvrir les sorties prévues chez la majorité des labels, puisque Amazon regroupe la grande majorité des labels. On reparlera de certaines de ces sorties. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer directement. On va aller faire un petit tour chez Disney. Donc Disney Music Emporium, faut le savoir, il y a des sorties exclusives au store de Disney. Moi je vais régulièrement jeter un coup d'œil, je vais vous montrer comment je fais. Donc quand vous arrivez chez Disney Music Emporium, vous allez sur Shop All Vinyl, et là vous allez faire un truc, c'est que vous allez directement ici ranger par New Arrivals, donc les dernières arrivées, et là vous allez avoir les futures sorties. Et moi, vous avez peut-être pas encore deviné parce que vous avez pas encore vu la partie 2 de l'émission, de cette vidéo, mais voici la sortie que j'attends le plus. J'espère une sortie européenne. Alors j'ai vu que c'était dispo chez HHV déjà, mais c'est bien entendu la bande originale complète de Michael Giacchino sur Les 4 Fantastiques, le film qui est sorti cet été. Pour moi, la BO de l'année, mais je vous en parle juste après dans la vidéo. Prévu pour le mois d'octobre, pas encore de final cover. On verra on verra ce qu'ils ont choisi, et vous verrez dans la partie 2 de l'émission que j'ai quelque chose à vous présenter autour des 4 Fantastiques. Donc ça c'est vraiment une sortie que j'attends avec impatience, parce que cette BO de Michael Giacchino est tout bonnement extraordinaire. On va retrouver ce qu'on a retrouvé sur Amazon, des choses qui sortent régulièrement, et du coup on va s'arrêter aussi sur Thunderbolt, qui est une excellente BO également sur un film Marvel
sympa. Voilà, le Thunderbolt, ça, Sonlux, que j'aime bien. Ils avaient travaillé sur des films de la A24 que j'avais bien aimé. Everything Everywhere All at Once, que j'avais adoré, et du coup j'ai aimé ce film et j'espère pouvoir trouver cette BO pareil en Europe. Je sais qu'il y a un hobby voilà au centre qui cache un petit peu voilà New Avengers, c'est sympa, donc on verra si ça arrive. Et puis on va s'arrêter aussi sur rapidement ce Shape Disc Lilo et Stitch qui est vachement sympa, par contre qui coûte très très cher, et en Europe il dépasse facilement les 35€, donc sympa quand même ce petit Shape Disc de Lilo. Alors on va passer chez mes gros copains de chez Made by Mutant, et là bon il y a pas mal de sorties. Sachez que tout ce que vous voyez ici sera présenté sur la chaîne, donc on va s'arrêter, on va remonter un petit peu dans la partie préco. Les préco elles s'arrêtent à peu près ici. Donc on a parlé de The Shrouds, je vous ai déjà présenté sur la chaîne le studio Fanfare, les Sinners. Donc le score et la soundtrack, sachez que le score est sold out dans la version Mutant exclusive, voilà, c'est épuisé et ça ne sera plus jamais repressé puisque Mutant a perdu les droits sur ce score de Ludwig Göransson. Donc essayez de la choper sur Amazon, Fnac et autres, puisqu'après ça sera trop tard. Donc moi c'est déjà préco, je vous le montrerai bien entendu sur la chaîne. Par contre la soundtrack qui est tout bonnement aussi géniale, elle est toujours dispo. Par contre vous voyez tout de suite les prix. Sur Mutant, c'est beaucoup plus cher. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je fais le choix de payer plus cher chez Mutant puisque je veux les versions exclusives, mais il est vrai que ça pique quand même. C'est sans frais de port. Donc ça fait assez mal. Du côté des sorties, voilà, il y a le Romulus, je vous le présenterai, c'est une version 45 tours avec une suite plus longue, une version longue du score de Benjamin Wallfisch sur le thème d'Alien Romulus. Voilà, donc après on parlera de Black Bag, on parlera de Skeleton Crew aussi sur la chaîne, vous verrez, je vous présenterai, je vous ferai un unboxing, ça c'est sûr, sur Skeleton Crew, parce que c'est une sortie que j'attends avec impatience, et celle-ci est prévue normalement pour la fin du mois d'août. Donc sachez-le, au mois de septembre, il y aura des belles choses sur la chaîne. Le Star Wars, bien entendu, épuisé en 3000 copies, couleur lava, que j'ai pris. Voilà, j'ai réussi à la choper, le site avait complètement buggé, je vous en parlerai sur la chaîne, on parlera de ces fameuses sorties non limitées, voilà, ça a déjà été présenté sur la chaîne. Le Jurassic World Rebirth, vous aurez mon avis sur Jurassic World aussi au moment de la présentation de cette BO. Alors celle-ci je l'ai pas encore préco, puisque j'attends que d'autres sorties arrivent chez Mutant pour pouvoir faire une grosse commande. Et sachez que j'ai discuté avec Mutant avant-hier ou hier, je sais plus, et ils nous ont dit, enfin en tout cas ils m'ont dit qu'il y a avoir énormément de sorties à partir de la semaine prochaine, énormément de sorties prévues pour le mois de septembre, donc tant mieux pour nous les béophiles. On va passer chez Mondo. Ah oui, on va faire un petit tour chez Mondo et on va aller voir, parce que François a fait une vidéo et je le salue, mais c'est vrai que chez Mondo il y a quasiment plus rien de sympa. Néanmoins, voilà, je vous parlerai parce que j'ai quand même moi craqué sur des sorties, mais c'est très 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 limité en termes de trucs à se mettre sous la dent. Il y a Pemberton, j'aime bien Pemberton. J'ai pas vu le 2 de The Bad Guy, j'ai vu le premier sur Netflix, c'était pas dingue. Bon voilà, The Last of Us, j'en parlerai pas, François assez dit de vérité sur cette sortie. Il y a Dragon, il y a pas mal de trucs, je vais essayer de vous montrer ici directement, je crois qu'il faut ici rentrer dans toutes les sorties. Puis il y avait des sorties exclusives aussi au San Diego Comic Con, notamment une sortie, je vais vous la montrer, que je trouvais sympa, mais qui très certainement ressortira. C'est cette belle version, je trouvais cool, que j'ai déjà le score de Dave Porter sur Better Call Saul, mais je trouvais cette version très sympa. J'espère une ressortie à un moment donné, puisque je trouvais la pochette assez cool, et puis j'adore Better Call Saul. Donc voilà, après Mondo, ça reste un gros point d'interrogation pour nous les amateurs de BO. On verra si avec le temps ils arrivent à se réinventer. On va passer du côté de chez Waxwork. Alors Waxwork, c'est le label qui en ce moment s'amuse à represser et encore represser. Mais il y a tout de même quelques jolies nouveautés. Notamment le Weapons, le film évanoui, que je n'ai pas encore vu pour le coup, mais qui apparemment a d'énormes bonnes critiques.
Faut se méfier, hein, mais je ferai ma propre idée, mais c'est vrai que ce film m'attire vachement. Donc, il s'agit ici de la version Waxwork officielle. On verra après sur At the Movie, mais il y a une version At the Movie, une version européenne. Toutes les versions, j'ai dit des conneries, mais toutes les versions ont une pochette lenticulaire qui fait apparaître 2h17 du matin, qui est très certainement fortement liée au film et à ce qu'il s'y passe. J'adore cette version Waxwork, je la trouve vraiment très très jolie. Je ne sais pas si je prendrai cette version ou la version européenne, mais voilà, c'est vrai que c'est sympa. Puis j'ai écouté le score déjà, il est assez cool. Il y a aussi une version d'ailleurs cassette et une version voilà, cassette sympa, et il y a une version CD aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient se l'acquérir dans un autre support. Voilà, ensuite on va passer sur ATM. Alors j'ai pas mis le lien, on va aller tout de suite sur ATM, donc At the Movie, hein, qui est très certainement le site sur lequel il faut aller en ce moment, puisque il regroupe vraiment beaucoup de trucs. On va se mettre sur toutes les soundtracks et puis on va parler de la sortie de Viking. Alors Viking ressorti de la saison 2 et de la saison 3 qui était, et je vous le dis vraiment, extrêmement cher à la revente. C'était du 3 chiffres pour les deux. Et pour la première fois en vinyle, la première saison de Viking sort. Donc ça c'est cool. Il n'est pas noté de quantité, donc n'ayez pas peur, il y en aura pour tout le monde. Et moi ce que j'ai fait, puisque je ne possédais aucune BO de Viking, c'est que je me suis pris, et je vous ferai une présentation bien entendu sur la chaîne en détail, je me suis pris ce bundle. Voilà, le bundle des 3. Bleu, rouge et blanc des 3 premières saisons avec le score de Trevor Morris. Sachez que si vous souhaitez vous acquérir du coup la saison 2 et la saison 3, ils sont pressés dans 750 copies. Voilà, ici 750 copies, donc ça va mettre un peu de temps peut-être à s'écouler, mais c'est très très bon, très très bien de la part de ATM d'avoir fait ça pour éviter les scalpers ou les revendeurs qui s'amusent à gonfler les prix. On a aussi la sortie du score pour la première fois en vinyle de Danny Elfman sur le film Good Will Hunting, un super film avec Matt Damon, Ben Affleck et le très regretté Williams. Voilà, moi c'est un film que j'adore, c'est une BO que j'ai réécouté qui, pour le coup, alors il est noté les 21 tracks, sauf que si vous regardez ici sur Spotify, vous regardez la durée, on est sur du 30 minutes. Voilà, c'est vraiment pas long. Donc c'est tout. Moi, je réfléchis, mais je pense que je vais me la prendre parce que elle est géniale. Et d'ailleurs, Enjoy the Ride Records a annoncé sur sa petite campagne promotionnelle qu'il y avait seulement 250 copies. Mais bon, c'est pas indiqué ici, donc je pense que c'est un peu du mytho. Voilà. Sinon, je vous parlais tout à l'heure, donc Weapons, les 2 versions ici, elles sont dispo. Et puis vous allez aussi retrouver un repress, enfin, finalement, c'était sold out trop vite de Legend of the Fall. Donc moi, tout de suite, je l'ai prise, parce que celle-ci, c'est une BO de James Horner, j'adore James Horner. On n'a pas parlé, mais il y a aussi Waxwork qui a repressé From Beyond, le score de Richard Band. Et ici, les Death Stranding, donc le sold out côté soundtrack. Par contre, le score est toujours dispo. Moi, je les ai préco sur la Fnac à 54 € pièce. Ici, ils sont à 64 €. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment de vous les prendre, la BO et le score, parce que c'est très bon. Moi, je n'ai jamais joué à ces jeux et pour autant, ça m'a attiré. Je me suis dit, allez, ça a l'air tout bonnement génial. Et puis, voilà, c'est super joli. Je sais que le jeu est particulier, mais la musique est vraiment très bien. Et puis c'est Hideo Kojima. Moi, Kojima, j'adore, donc je me suis laissé tenter. Vous voyez ici les Harry Potter, ils sont 55, c'est encore plus cher. Donc voilà pour du côté de chez ATM. On va passer, il reste 2 sites à faire et puis on passera à la partie 2 avec quelques présentations de vinyle. Je me suis arrêté chez Sacred Bone Records parce qu'ils ont sorti un sublime coffret, voilà, qui est d'ailleurs, il me semble qu'il y a une version sold out, je crois que c'est la version signée. Le coffret avec les versions étendues des 3 de la dernière trilogie Halloween, voilà. Donc ici dans la version une version dried blood, voilà, sans sécher. C'est sublime, voilà, j'adore vraiment, le coffret est vraiment très joli. Par contre, moi je n'ai vu que le premier des 3 de la nouvelle trilogie. Voilà, je m'épargne un peu Halloween parce que c'est vraiment une saga que j'adore et je ne possède aucun des 3, sachez-le. Je possède aucun des 3
de la dernière trilogie bien sûr, et du coup je me suis dit pourquoi pas ce coffret. Par contre au niveau du tarif ça pique, on est à 135 € avant frais de port. Il y avait aussi une version signée ici je crois, ok, une version Pumpkin à 143, encore plus cher, et ils avaient sorti une version signée mais qui est déjà sold out, bien entendu, hein, signée par la famille Carpenter. Ça se refuse pas. Voilà, ils se vendent également en version individuelle, plus accessible, 31 €, plus belle aussi je trouve. Voilà, donc on verra, on va attendre que ça baisse. Ça sera à prendre également pour moi à ajouter dans la collecte puisque j'adore l'univers de Halloween. Et on finira par un petit coup de gueule puisque vous avez très certainement vu passer cette version soi-disant limitée pour les 50 ans de la sortie de Jaws, hein, Les Dents de la Mer. La BO de John Williams ressort une énième fois en vinyle dans sa version non étendue, hein, version classique d'époque, dans une version voilà, liquide vinyle. Alors je préfère vous le dire, j'ai plusieurs choses à raconter là-dessus. Moi je ne l'ai pas prise parce qu'elle était censée être ultra limitée, finalement elle l'est pas du tout. Donc c'est une version, voilà, je crois qu'il y a une version limitée, une version non limitée, mais c'est exactement la même. Donc vous juste écrire dessus votre numéro de série, enfin bon, c'est n'importe quoi. Et je pense qu'on va avoir lieu à quelque chose d'intéressant, c'est que je pense que le liquide bleu ici sera pas vraiment bleu. Je pense qu'il sera transparent et qu'on va, vous allez avoir une version, alors j'espère pas, hein, mais une version un peu bizarre. Ils auraient pu mettre un peu de sang dans ce liquide bleu, ça aurait été sympa. Voilà, moi je laisse passer, surtout pour 60 €, c'est hyper cher. Voilà, les liquides vinyles c'est à la mode, mais je laisse passer pour le coup. Petit coup de gueule puisque c'était censé être limité, ça l'est pas vraiment, limité, pas limité, voilà. Voilà, ils appellent ça Shark Infested Waterfield. Voilà, moi honnêtement, je passe mon tour, mais je sais que plein de copains l'ont pris et j'espère qu'elle sera très belle, hein. Moi j'ai préféré la version Mondo. Voilà, je vous le dis, il y a 2 trucs chez Mondo qui sont sortis, je vous le montre, hein. Mais moi j'ai pris donc ce qui est sold out ici, le Jaws version croquée ici, donc c'est une version à part, hein, avec il me semble c'était quoi dessus, ils avaient dit c'est le thème. Ouais, 2 thèmes, le thème de Jaws avec une version alternative. Mais bon, voilà, le vinyle est croqué. Ça, moi, c'est pris et je préférais et j'adore cette version. Beaucoup la détestent. J'adore cette version. Je la trouve très belle avec l'aileron. Et il me semble que c'est Alan Haynes, hein, au niveau du design. Liner Notes, je sais pas si on peut voir, mais Alan Haynes, qui est un designer en fait qui a déjà fait des sublimes pochettes en fait chez Mondo, et je ne sais pas, donc là je sais que c'est Mike Matessino qui a fait un nouveau master que j'ai écouté qui est extraordinaire. Alors je l'ai écouté bien entendu en streaming, mais il me semble que la pochette elle a été designée par Alan Haynes qui est une référence, hein, dans le monde. Ouais, voilà, ici Alan Haynes qui est une référence, hein, en termes de pochettes chez Mondo. D'ailleurs je pense que si on clique on pourra voir toutes ces pochettes. Voilà, Alan Haynes qui voilà, est responsable de quand même des trucs assez mythiques chez Mondo. Donc moi dès que c'est Alan Haynes, je sais que ça sera très joli. Il y a même Flo avec les yeux qui bougent et tout, le dernier Superman qui sera sublime, je n'en doute pas. Voilà pour les dernières et futures sorties vinyle. On n'a pas parlé d'une sortie qui n'était pas ici, mais on fera peut-être une vidéo spéciale. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi retrouver chez Laced Record et bien entendu chez tous les généralistes la très attendue BO de Clair Obscur Expédition 33, un jeu absolument magnifique dont j'ai jamais joué, mais j'ai vu des gens jouer, et voilà, version exclusive, version raccourcie, version box set 6, version double vinyle. On en reparlera sur la chaîne parce que bien entendu que ça a été préco chez moi. Cette BO est tout simplement génial. Voilà, on passe tout de suite à la partie 2, la partie consacrée à quelques arrivages vinyles, et vous allez voir, il y a des choses très sympas. À tout de suite. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des labels vous aura plu. Vous voyez, hein, il y a pas mal de choses, et je l'ai pas dit, hein, dans la vidéo, mais voilà, Clair Obscur par exemple sortira
pas avant février 2026. C'est une date annoncée, mais on le sait, si vous êtes collectionneur ou voilà, habitué à attendre et encore attendre, les dates sont toujours repoussées, ce qui parfois peut être très frustrant quand voilà, on attend une sortie et puis qu'on a une date en tête. Mais bon, ça fait partie du jeu, on va dire, pour celles et ceux qui collectionnent comme moi depuis des années. On a l'habitude d'attendre, on ne se fie absolument plus du tout aux dates. Certains privilégieront ouais, voilà, les sites qui ne débitent pas à la commande. Voilà, c'est vrai que c'est mieux, comme les gros sites comme voilà, par exemple Amazon, Fnac et autres, qui ne débiteront qu'à l'expédition, donc c'est bien. Mais il y a aussi d'autres sites, hein, je pense notamment à Zavvi. Zavvi, récemment, j'ai passé une commande pour des steelbooks et voilà, sur Zavvi, m'ont pas débité parce que c'est pas expédié et ça c'est très bien. Allez, on passe maintenant du coup à la présentation de certaines bandes originales que j'ai reçues tout récemment. La première, je vais vous la présenter, je vous passerai un extrait puisque c'est sur un film qui était quand même assez acclamé, voilà, il a reçu pas mal de récompenses. C'est un film aussi qui dure très longtemps, c'est un film dont la BO, moi je l'aime beaucoup puisqu'elle a des sonorités assez industrielles, métalliques, c'est très stridente comme musique, moi j'aime bien. Il y a aussi un super thème de départ, c'est vrai qu'après c'est assez discret dans le film, mais ce film, moi je l'ai vraiment adoré, je lui ai mis 5 étoiles. Du coup ce vinyle va repartir chez Amazon puisqu'il est arrivé un peu dans un mauvais état. Voilà, je vais vous montrer dans quel état je l'ai reçu. Mais on va parler de la BO de Daniel Plumberg sur le film The Brutalist. Voilà, The Brutalist. Alors ça, c'est une sortie Milan Records et A24. Donc c'est un film qui va raconter l'histoire d'un architecte qui a survécu au camp pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il revient où il émigre aux États-Unis et il va se faire un nom puisqu'il va mener, il a déjà un nom dans son pays d'origine, mais il est absolument méconnu aux États-Unis et il va imposer son style. Son style, c'est le brutalisme. C'est juste horrible. Clairement, je n'aime pas du tout ce design. J'adore l'architecture, hein, sachez-le, mais alors le brutalisme, c'est vraiment pas terrible. Donc c'est pas une histoire vraie, hein, c'est vraiment voilà. Et c'est un film qui, bien entendu, va vous faire penser à des films comme Le Pianiste et autres, puisque Adam Brody joue le rôle du brutaliste. Voilà, donc on va retrouver dans ce vinyle des sous-pochettes avec la phase d'arrivée aux États-Unis pour ceux qui ont déjà visité la ville de New York par exemple et l'Ellis Island qui accueillait, voilà vous voyez j'ai même pas nettoyé, qui accueillait du coup les immigrés sur la terre américaine et leur promettait quand même encore l'Eldorado. Voilà, le deuxième c'est la même chose, enfin non c'est pas la même chose, je pense que ça fait une continuité si je dis pas de bêtises, ça a l'air en tout cas, on va essayer, voilà, ici et ici, ça m'a l'air d'être comme ça, je vous le montre quand même parce que voilà, ça a l'air d'être un truc un peu en mode continuité. Donc cette BO est tout bonnement géniale, mais moi elle repart puisque c'est arrivé à abîmer en fait. Voilà, je vous montre, mais moi quand c'est comme ça, c'est mort en fait. Il y a des nervures, moi c'est mort. Il faut un truc parfait. Il y en a aussi en bas. Voilà, ça n'a pas été bien emballé par Amazon, donc ça repart, mais sachez, je vous passe un extrait du thème, que la BO du Brutaliste est géniale. Ce film dure très longtemps, beaucoup de gens trouveront ça pas terrible, beaucoup de gens trouveront ça extraordinaire. Ce sont les goûts de chacun. Ici, Statue de la Liberté à l'envers, vous verrez pourquoi c'est au début du film, c'est sublime.
On va passer maintenant à un petit cadeau que m'a fait François. Je suis allé voir François chez lui il y a pas longtemps, il y a quelques jours d'ailleurs. Je le salue, je le remercie puisque en explorant sa collection, et je peux vous dire qu'elle est extraordinaire sa collection, mes yeux se sont arrêtés sur ce 45 tours puisqu'il était sorti chez Mondo il y a quelques années. Pour le film Inside Out, vice versa, quelques 45 tours, il y en avait 6 en tout de ce que j'ai vu, 5 ou 6, et François en possédait un. Du coup il me l'a offert en cadeau, donc merci encore François, c'est top, je suis très 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 content, je crois que c'est Dégoût ça, voilà, donc super, avec un petit 45 tours ici vert. Je les cherche, si vous les trouvez, si vous les voyez quelque part. Je sais que un vendeur sur Vinted les propose, mais 160 balles, autant vous dire non, pas question. Mais je les cherche tous. C'est sorti il y a très longtemps chez Mondo. C'est sorti ça en 2016. Ouais, 2016. Je les cherche, donc il en existe 6. Si vous les voyez, pensez à moi. Je suis capable de mettre environ entre 15 et 20 euros pièce pour pouvoir me les procurer. Voilà, donc je le mets là. Merci encore François, c'est un super cadeau. Moi qui cherchais du coup cette sortie, j'avais exploré et puis l'avoir vu comme ça, je pouvais pas la laisser. Merci encore à toi. Ça on en parle après puisque c'est la BO de l'année que je tiens dans la main. On va passer maintenant sur de l'animé. Un animé que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Je me suis fait les 28 épisodes, si je dis pas bêtise, il y en a 28, les 28 épisodes quasiment d'affilée. Je suis tombé fou dingue de cette série d'animation, fou dingue par son scénario qui est vraiment super, on en parle juste après, mais aussi par sa BO, la BO signée Evan Cole. C'est clairement une des meilleures BO de l'année 2024. On va parler de Frieren. Voilà, Frieren. Donc, il s'agit d'une adaptation d'un manga, je crois. Ouais, c'est manga, ouais. D'un manga, donc Frieren. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Frieren? Il s'agit ici, le personnage de Frieren, qui est une mage très ancienne. On ne sait pas trop quel âge elle a d'ailleurs. Qui est en plus... vous la reconnaissez à ses oreilles, une elfe mage, et on va vivre en fait sa vie et la rencontre et de ses aventures avec des amis et autres, faire des combats pour tuer des monstres. Et en fait la particularité de Frieren, c'est que pour elle 10 ans ça dure 10 minutes, et du coup on va suivre pas mal d'années auprès d'elle, et c'est juste génial. Vraiment, chaque épisode est monstrueusement bien monté et réalisé. Voilà l'intérieur, je vous montre. Et clairement ça, je vais vous passer un extrait, vous allez voir, c'est extra. C'est de la musique un petit peu folklore, vous savez, elfique, ouais, je sais pas si ça se dit, mais vous savez, un peu l'idée, un peu, on va dire, allez, irlandaise et autres. C'est juste magnifique. Vraiment, quand vous regardez les scènes de combat, faut vous régaler, c'est vraiment super. Les petites touches aussi émotives qu'on peut retrouver à des moments, la comédie aussi, le personnage de Frieren est vraiment très très bien monté, très très bien présenté, enfin on s'attache facilement au personnage. Le deuxième disque est quant à lui bleu, et donc ça c'est une sortie que j'attendais depuis un moment, je sais plus combien de mois, j'avais précommandé. Et du coup c'est Milan qui fait ça, c'est ça, Milan et Toho, Toho et Milan. Voilà, ça allez-y, je vous passe du coup un petit extrait, j'espère ne pas être striké sur tout ce que je vous passe comme extrait, mais allez écouter Frieren, c'est juste magnifique. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes, mais ça c'est vraiment génial. Je pense que certains d'entre vous vraiment aimeront et auront un vrai coup de cœur sur Frieren.
Allez, on change, mais alors complètement de style. Mais alors là, vraiment, on passe du coq à l'âne. On va parler d'un groupe dont j'ai déjà parlé sur la chaîne à l'époque de Wanted Wax, puisque à l'époque de Wanted Wax, vous pouvez voir sur les anciennes vidéos, je parlais d'autre chose que des bandes originales. Mais il s'avère que ce groupe, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, donc je suis fan, il existe un film qui raconte l'histoire du groupe. Et oui, un groupe assez jeune, hein, ils ont moins de 10 ans. Ce groupe, c'est un groupe de hip-hop irlandais qui chantent dans leur langue natale, l'irlandais et encore le gaélique. C'est comme si moi je chantais en ch'ti, vous voyez le truc. Ce film raconte l'histoire de ce fabuleux groupe qui d'ailleurs a pas mal de problèmes en ce moment, on va en parler après. C'est Kneecap. Et voici du coup la bande originale du film Kneecap qui raconte la création du groupe, son histoire et du coup on va dire la montée en popularité au travers de concerts et autres du groupe Kneecap. C'est un magnifique film, j'ai noté 4 étoiles. Alors c'est pas l'album, il y a pas mal de trucs de l'album Kneecap bien entendu, mais on va retrouver à l'intérieur, vous voyez ici, il y a Bicep, il y a Fontaines DC, Orbital, Mikey J and more, parce qu'il y a plein de trucs cool. Voilà, donc je vous laisse tourner la tête, mais c'est absolument fantastique ce film. Le gatefold ici, avec les différentes musiques qu'on va retrouver, donc il y a quand même pas mal de musique de Kneecap, et aussi un peu de score d'ailleurs. Et ici, donc les membres du groupe sur les inserts. Donc DJ Prové, voilà. Vous voyez l'histoire de cet homme est géniale. Vous verrez dans le film, c'est top. Ensuite, donc les vinyles. Le premier c'est un vinyle vert. Et je trouve les macarons sont géniaux. Ouais, c'est génial. Et ici, ils sont trois. Ils sont trois. Donc on va retrouver ici Mowgli Bap. Alors je le dis peut-être mal. Et on va dire le leader du groupe Mo Chara. Voilà. Et donc, Kneecap, ils font pas mal de tournées en ce moment, ils font pas mal de festoches. Ils sont quasiment tout le temps annulés et autres parce que ils sont assez engagés sur ce qui se passe au travers de conflits dans le monde, au travers de la Palestine et compagnie. Ils sont assez engagés et du coup justement leur popularité par leur singularité font de ce groupe vraiment pour moi un groupe à suivre. Moi je les suis parce que j'adore ce qu'ils font artistiquement, c'est vraiment canon. Je suis très content de savoir qu'on peut les découvrir au travers d'un film, et les gars jouent leur propre rôle dans le film, donc ils sont aussi très bons acteurs. Si vous aimez, alors attention, hein, si vous aimez pas les gros mots, les machins et tout, ne regardez pas ce film et n'écoutez pas Kneecap, ils sont très engagés. D'ailleurs, certains médias déjà leur donnent le rôle de ça y est, la musique. De nouveau, la musique devient politique, puisque voilà, c'est vrai que eux, ils sont extrêmement engagés. Voilà, qu'on partage ou pas les mêmes pognons qu'eux, ils sont hyper engagés, et bon voilà, du coup, artistiquement, ils font passer des messages. Allez-y, regardez ce que font les Kneecap. C'est, moi j'adore, hein, je suis fan, donc je les suivrai le plus longtemps possible. Voilà, Kneecap. Je vous passe pas d'extrait parce que ça je serais très certainement c'est sûr striké, et il reste encore 2 trucs. On va parler maintenant, alors je vais vous demander d'être vous allez pouvoir en commentaire me dire si vous avez vu ce film ou pas. Vous savez, peut-être pas, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, d'ailleurs merci, n'hésitez pas à vous abonner, que je suis absolument un énorme fan de The Weeknd. Voilà, j'adore The Weeknd. Et The Weeknd, s'il a bien un truc où il est pas talentueux, c'est son jeu d'acteur. Il est nul. The Weeknd, il faut qu'il arrête le cinéma. Et pour la sortie de son dernier album Hurry Up Tomorrow, que j'avais déjà présenté aussi sur la chaîne, le The Weeknd, le Abel, a décroché un budget pour réaliser un film.
Un film qui va raconter l'histoire. Je pense qu'il a voulu faire un espèce de bodyguard. Honnêtement, quand je l'ai vu. Bon, ce film, il est pas totalement à mettre à la poubelle. Et sa BO est très bonne. Donc il pourrait rentrer dans la catégorie BO culte. Non, pas tant que ça. Bonne BO, film mauvais. Donc je me suis quand même pris, puisque je suis fan, et puis que le film n'est pas forcément totalement à jeter, je me suis pris le score du film Hurry Up Tomorrow. Voilà. Et alors j'aime bien, parce que en collab avec Abel Tesfaye, donc The Weeknd, c'est Daniel Lopatin, qui est un très bon compositeur. D'ailleurs, je vous dis que si vous voulez écouter du Lopatin, écoutez Uncut Gems, film avec Adam Sandler qui est génial, sorti par A24. Et donc, pour revenir, donc c'est l'histoire du coup de l'album, hein, finalement c'est un espèce de géant clip sur l'album, avec un casting. Il y a Jenna Ortega, il y a Barry Keoghan, acteur fabuleux, qui joue dans le film. Il y a une grosse, allez, 3/4 du film, vous pouvez mettre à la poubelle, mais il y a des bonnes scènes quand même, donc tout n'est pas totalement à jeter. Je vous les sors pas, ce sont des vinyles noirs, il n'y a rien d'autre. Mais voilà, je me suis pris Hurry Up Tomorrow, le score, parce que fan de The Weeknd, et en même temps, c'est assez sympa, il y a quelques bonnes sonorités avec Lopatin. Voilà, donc un film dispensable que vous pouvez voir, à mon avis, partout aisément. Et on va finir, et voilà, merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo, d'avoir fait avance rapide, mais je vais vous parler maintenant de ce que je considère comme étant la meilleure bande originale de l'année 2025 pour le moment. Voilà, vous savez que je suis aussi très fan d'un compositeur en particulier, donc vous allez dire c'est facile qu'il ait choisi ce compositeur, mais non. Parce que jusqu'à la sortie de ce film, la sortie de cette BO, c'était la BO de 28 ans plus tard, que je considérais comme étant la meilleure BO de l'année 2025 pour le moment. Mais celle-ci est au-dessus. Celle-ci est au-dessus puisque elle coche pour moi pas mal de cases. On est sur du symphonique, on est sur du thème, sur pas mal de thèmes. On est sur une réinvention totale d'un thème de super-héros. Attention. On est sur un talent fou furieux d'écriture, et enfin bref, j'ai hâte de recevoir la meilleure bande originale pour moi de l'année 2025, Les 4 Fantastiques de Michael Giacchino, et je vous montre ici le premier 45 tours disponible sur du coup, qui reprend le thème des 4 Fantastiques, ainsi qu'un titre de Andrea Datzman, donc qui est chanté, qui est voilà, Let Us Be Devoured, et le thème des 4 Fantastiques, First Step, le main theme, à écouter d'urgence, tellement cette BO est extra. Voilà, je pourrais vous en parler des heures, parce que je la trouve vraiment, c'est un game changer. Tout est bon, tout est écoutable à fond de balle, et du coup le vinyle sort, comme je vous l'ai montré dans la première partie, le vinyle sort chez Disney, et du coup il sera disponible à partir d'octobre, donc ça va partir en préco direct. Voilà, j'ai vu le film, d'accord, je l'ai vu au cinéma avec mon plus grand, j'ai bien aimé, j'ai trouvé le film intéressant, je trouve que l'approche rétro-futuriste est sympa. Les 4 Fantastiques, j'en ai beaucoup lu en comics. C'est sympa, c'est fidèle, un peu facile, mais c'est sympa. Puis le casting est vraiment bien. Voilà. Donc, Les 4 Fantastiques, pour moi, pour le moment, nous sommes au mois d'août, c'est la meilleure BO de l'année 2025. Voilà. Je vous passe, si je le peux, un petit extrait. Celui que je trouve dingue, avec des chœurs magnifiques. On va se prendre le temps, et puis on se retrouve pour du coup la conclusion.
Voilà, j'espère que cette BO vous a plu et que les BO que je vous ai présentées ainsi que les dernières nouveautés vous auront plu. Et bien entendu les sorties à venir, dites-moi en commentaire ce qui vous a attiré l'œil, attiré l'oreille. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite, salut!